Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour un nouveau tuto que l'on va partager ensemble. Alors, il m'a été demandé si je pouvais faire une brassière en rang raccourci sur la singère. Donc, cette brassière, c'est un patron que j'avais pour tricoter aux aiguilles. Et je l'avais transposé en 2018, j'avais transposé pour faire sur la machine LK150. Donc, ici, on va la faire sur la singère. Alors, c'est une brassière qui est pour la taille 0, enfin naissance à 3 mois. Après, ça dépend bien sûr de la grosseur du bébé, hein, c'est toujours pareil. Donc, on va la tricoter avec une jolie laine rose. Donc, vous voyez pas encore bien le rose, il est un peu plus prononcé. Et c'est la laine, donc c'est la tourmaline. 100% acrylique, c'est un fil layette. Donc c'est une laine qui se tricote aux 2,5 aux aiguilles. Et pour 50 grammes, ça fait 2 cm. Encore un. Et l'échantillon 36 rangs sur 26 mailles. Voilà. Donc on va tricoter avec cette laine-là. Donc pour tricoter cette brassière, on doit mettre 55 mailles. On va faire 8 rangs de côte et ensuite on va ici marquer ici ces aiguilles pour faire les rangs raccourcis. Donc après, quand on aura fait les côtes, je vous expliquerai pour marquer vos aiguilles pour ne pas vous tromper lorsque l'on fait les rangs raccourcis. Alors la densité pour les côtes c'est 7 et pour le jersey c'est 8. Donc on va commencer à faire le montage. Donc touche V sur les deux chariots. Touche V sur les deux chariots ici. On va mettre les deux densités au 1 et on va faire un rang. On va mettre son peigne. On va mettre le poids. On va tricoter les rangs circulaires. Donc pour les rangs circulaires, on va régler son chariot sur la flèche ici. Et on va faire la même chose côté chariot arrière. On appuie sur les deux touches ici sur les deux chariots. On monte sa densité de 2 sur les deux chariots et on va faire 2 rangs. Je vais retirer mon fil. Je vais passer. Une fois qu'on a fait ces 2 rangs circulaires, on va tricoter ces 8 rangs de côte. Donc c'est 8 rangs après les 3 rangs ici qu'on vient de faire. Donc en tout c'est 11 rangs. Donc on remet la touche V sur les deux chariots. On met sa densité sur 7. Et on va faire donc 11 rangs, puisque moi j'ai déjà les 3 rangs au compteur.
3 rangs de montage. Alors, ou alors vous remettez votre compteur à 0 comme ça et vous faites 8 rangs. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ces 8 rangs, on va monter ces aiguilles fonture arrière. Moi j'ai le chariot transfert, donc je vais me servir du chariot transfert. Et on va transférer les mailles de la fonture avant sur les aiguilles vides de la fonture arrière. Alors mon petit, on ne voit pas ici vous voyez il y a le réglage pour les dents face à face intermédiaire et on a le chariot transfert ici. Donc pour transférer les mailles, il faut mettre sur chariot transfert pour que les aiguilles soient bien positionnées comme ça, pour que le transfert de la maille fonture avant se fasse sur l'aiguille vide de la fonture arrière. Et on passe au chariot. Voilà. Alors vous, si vous n'avez pas le chariot, vous faites, bien sûr, vous le faites avec le poinçon. Regardez, souvent la dernière maille n'est pas prise. Je vais la mettre. Je vais la tricoter. Voilà. Maintenant, on va retirer le chariot avant, puisqu'on n'en a plus besoin. On va tricoter en jersey avec le chariot arrière. Voilà. Alors maintenant, comme je vous ai expliqué, ici, on a un repère sur la première maille ici pour faire les rangs raccourcis, ici jusque la fin, c'est-à-dire qu'on a ici, on a 30 mailles, 32, 34, 36, 38 mailles ici pour le corps, la hauteur du corps. Et ici, à partir du premier trait ici, sur le 10, avant le 10, on a le commencement des rangs raccourcis. Donc on va petit à petit, on va monter les aiguilles. Donc ici, on va monter 2, 4, 6, 7 aiguilles. Ensuite 2, 4, 6 aiguilles. Et le reste, on le monte pour le haut du cou. Donc ici, on a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 39 mailles. 39 mailles. L'aiguille ici qui est en face du trait fait partie du bas de la brassière. Ensuite, on va monter 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6 et 4. Donc, on va le faire pour que vous voyez bien comment on procède. Alors, je vais amener mon chariot à droite. Voilà. Donc, maintenant, on va commencer nos rangs raccourcis. Alors, on monte toutes les aiguilles, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 aiguilles. Le reste, c'est pour la hauteur du bas de la brassière, puisqu'on tricote dans l'autre sens. Donc, on va commencer à faire 2 rangs. Donc, il faut surtout que vos boutons de rappel, ici, les boutons comme ceci, ici, sur le chariot arrière, ils soient au milieu. Parce que s'il est comme ça, s'ils sont comme ça, les aiguilles qui sont en attente, elles vont tricoter. Donc, il faut surtout mettre vos boutons de rappel sur le milieu, sur le chariot arrière. Donc, ici, on va faire 2 rangs. Donc, je remets mon compteur à 0.
J'ai fait un rang. Des rangs. Vous voyez, on a tricoté que sur les aiguilles ici. Alors maintenant, on va descendre 2, 4, 6, 7 aiguilles. On fait 2 rangs. 2, 4, 6 aiguilles. 2 rangs et les 4 dernières et 2 rangs. On remonte toutes ces aiguilles. À partir de la 10e ici. Et on va refaire la même chose. Donc, on tricote 2 rangs sur les mailles ici. On abaisse 6, 7 aiguilles. 2, 4, 6 aiguilles. Et les 4 dernières. Vous voyez, on est en train de tricoter. Il y a les jours ici, lorsque l'on fait les 2 rangs, ici, pour les rangs raccourcis. Alors là, on va faire pour tricoter. Donc là, on est en train de tricoter le premier demi-dos. Donc, on va tricoter 40 rangs. Donc, je remonte mes aiguilles. Ici, à partir de la 10e, je fais 2 rangs. J'abaisse 7 aiguilles. 6 aiguilles. 2 rangs et les 4 dernières aiguilles. Je remonte toutes les aiguilles en attente. 2 rangs sur les aiguilles ici. J'abaisse 7 aiguilles. 6 aiguilles. Et les 4 dernières aiguilles. Voilà, et on va faire ça jusqu'au temps qu'on aura fait 40 rangs. Là, je suis à 33 rangs. Vous voyez, on a les rangs raccourcis ici, les petits trous. C'est les rangs raccourcis qu'on fait tout au long de la brassière. Donc, je termine mes 40 rangs et je vous reprends après. À tout de suite. Donc, j'ai terminé mes 40 rangs. Donc, maintenant, on va faire la première manche. Donc, la manche, on va la faire sur 60 rangs. On va la faire de la même façon qu'on a fait le demi-dos. Mais pour cela, et on va arrêter, on va retirer les mailles ici, les 38 mailles. On va tricoter en fil perdu. Et on va remettre les 38 mailles pour pouvoir faire la manche. Donc, on tricote sur les 38 mailles en fil perdu. Donc, on monte ses aiguilles en attente. Et on va tricoter sur les 38 mailles pendant quelques rangs en fil perdu. Parce qu'après, on va reprendre ces mailles-là pour faire le devant, pardon. On retire son fil perdu. Voilà. Et on va faire tomber les mailles. Et maintenant, on va remettre les 38 mailles en faisant un enroulement en E. On va retirer son peigne.
Alors moi je vais mettre ce peigne là. Si vous n'avez pas ce peigne là, vous mettez ici, vous mettrez les pois. Mais pour le premier rang, on peut le faire sans mettre de pois. On mettra les pois après quand on aura fait le premier rang. Donc on ferme sa fonture. On abaisse toutes ces aiguilles comme ceci. Comme ça. Et on va tricoter 2 rangs. Donc on va tricoter un rang. Donc ici vous tenez un peu pour les mailles ici qui sont sur les aiguilles qui étaient en attente. Voilà. Vous voyez ici. Donc celle-ci elle a tricoté. Est-ce qu'elle peut tricoter? Voilà. Donc pour le deuxième rang, on va mettre ici les pois. Donc vous pouvez mettre les pois comme ceci. Ou on peut mettre le peigne ici. Donc vous mettez les pois jusqu'ici. Moi je vais mettre mon peigne. Je vais monter un peu mes aiguilles. Bon, c'est le seul moment où c'est un peu, disons, un peu fastidieux. Mais bon, pas... après c'est tout, une fois que le peigne est mis. Et je vais mettre le peigne comme ceci. Et je vais mettre voilà. Et un poids ici. Voilà. Je ferme les et je vais faire mon deuxième rang. Alors ici, on remet son compteur à 0 parce qu'on va faire 60 rangs pour la manche. Donc ici, on a déjà fait 2 rangs. Donc il faut les mettre au compteur. 2 rangs. Ici. Donc vous voyez, ça passe bien. Vous mettez quelques poids et puis après ça va aller. Voilà. Donc on va continuer les rangs raccourcis. Donc on monte toutes les aiguilles jusqu'à ici la 10e, comme ceci. On va faire 2 rangs. Donc ici on a bien toujours nos boutons de rappel au milieu. Deux rangs. On abaisse 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6. Et les 4 dernières. Donc, vous voyez, il n'y a pas de problème. Les mailles elles sont bien tricotées. Il n'y a pas de problème. Donc je remonte mes aiguilles. En fait, ce sont les aiguilles pour l'empiècement en rang raccourci. Je fais 2 rangs. J'abaisse les 7 aiguilles. 2 rangs. 2, 4, 6. Donc ici, j'ai fini mes 60 rangs. Donc on a tricoté la manche. Donc on va arrêter ici les mailles, les 38 mailles. Puisqu'on a fini notre manche.
à la machine, sur la machine, puisqu'on a les deux fontures. Mais sur le patron que j'avais fait avec la L450, j'avais remaillé une maille endroit pour avoir les côtes 1-1. Donc la dernière maille, oups, on va la déposer sur la première des 17 mailles ici. Voilà. Alors maintenant, on va retirer ces poids. Ici. Et alors, attendez. Donc vous voyez ça, c'est la manche. Et ici, voilà, comme ça. Donc ici, c'est le premier demi-dos. Hein, on a fait les côtes. Vous voyez, c'est pour ça, les côtes, faut les faire avec une densité pas serrée, parce que sinon, ça ferait étriquer et ça n'irait pas pour la bordure. Une bordure comme ça. Donc ici, on a nos rangs raccourcis, hein, ici. Ça, c'est la première manche, puis après le demi-dos. Et maintenant, on va remettre les mailles du demi-dos, on va les remettre sur la machine pour pouvoir faire le devant. Donc, on met sa manche comme ça et on va redéposer les mailles ici. Toutes les mailles ici qu'on a fait, on a tricoté avec du fil perdu, on va les redéposer sur les aiguilles, sur les 38 aiguilles. Donc voilà, j'ai déposé mes mailles, j'avais arrêté avec du fil perdu sur les 38 aiguilles. Donc, vous voyez ici, on a bien notre manche. Ici, on a la première manche. Ici, c'est le premier demi-dos. Et maintenant, on va faire le devant. On va faire la même chose qu'on a fait pour la manche, pour le demi-dos. On va tricoter en rang raccourci. Alors, on va tricoter pendant 80 rangs. Donc, on met son compteur à 0. On met son peigne. Donc, si vous n'avez pas le peigne, ici, vous pouvez mettre le peigne de LK150. Hein, ça va très bien aussi. J'abaisse cette aiguille, 2, 4, 6, 7. Deux, 4, 6. Et les 4 dernières. Et on va faire ça pendant 80 rangs. On recommence à chaque fois comme on a fait pour le dos et le devant. Ici c'est bon. Voilà, comme ça. Donc je remonte mes aiguilles. Les 17 aiguilles. Je fais 2 rangs. 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6. Et les 4 dernières.
et je remonte mes 17 aiguilles. Voilà, et ainsi de suite jusqu'au temps qu'on aura 80 rangs pour le devant. Voilà, donc je vais continuer jusqu'au temps que j'aurai mes 80 rangs et après je vous reprends. Et là, on fera la manche. La deuxième manche qui se trouve de l'autre côté. Puisqu'on finira par le demi-dos. Après le devant, ici, on va faire la manche. Ensuite, une fois que la manche sera terminée, on fera le deuxième demi-dos. À tout de suite. Donc voilà, j'ai tricoté mes 80 rangs pour le devant. Donc maintenant, on va tricoter en fil perdu, comme on avait fait au premier demi-dos. On va mettre ces aiguilles, ces 17 aiguilles en attente. Et on va tricoter en fil perdu sur les 38 mailles pour pouvoir après les remettre. Quand on aura fait la manche, on va faire la manche ici après. On remettra les mailles pour faire le demi-dos. Fin rang. Voilà. Alors, on va retirer ces poids. On va retirer le peigne de montage. Fais attention pour pas que ça fasse de trous. Voilà. Alors, que je vous montre. Alors, voilà. Donc ici, c'est le devant. Ici, c'est le premier demi-dos qu'on a fait. Alors, je vais passer le fil. Donc voilà, vous voyez, ça prend forme ici. Ici, on a la manche. Ici, on a le premier demi-dos. Maintenant, on va faire la deuxième manche, puisqu'on est du côté ici qu'on a terminé le dos. On va faire la deuxième manche comme on a fait ici, sur 60 rangs, en respectant les rangs raccourcis. Une fois qu'on aura fini la manche, on redépose ces mailles sur les 38 ici, et on va faire le demi-dos. La même chose. Quand on va arriver au dernier rang ici de jersey du demi-dos, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter en fil perdu. Pour avoir la même patte de boutonnage, on va faire la patte de boutonnage à part et on la remettra sur les mailles ici qu'on aura fait les rangs de fil perdu pour qu'on ait la même patte de boutonnage que quand on a démarré le premier demi-dos. Donc, je vais vous montrer quand on sera arrivé. Donc ici, on remet ces 38 mailles avec son fil, on fait un enroulement en E, hein, comme on a fait pour la manche, la première manche.
Voilà. Je continue et je vous reprends quand j'aurai fini la manche. À tout de suite. Donc voilà, j'ai terminé ma manche, les 60 rangs. Donc on va faire comme pour la manche ici. On va arrêter les mailles. Sur la première aiguille des 17 mailles en attente. Voilà. Dos de la fin du devant, pardon, je me trompe, sur les aiguilles, comme on a fait pour le premier côté. Voilà. On va remettre ces aiguilles. On va mettre les trois. Ici c'est plus facile parce qu'il y a déjà le tricot. Et on va refaire le demi-dos comme on a fait au premier ici. Vous voyez ici le premier demi-dos. Alors quand on va arriver ici au dernier rang jersey, je vous montrerai, on va faire la bordure à part comme je vous disais tout à l'heure. Donc je fais mon demi-dos et je vous reprends après. À tout de suite. Donc voilà, j'ai fini mes 40 rangs pour le demi-dos. Donc comme je vous ai dit, on va tricoter avec du fil perdu sur toutes les aiguilles. Voilà. Donc voilà, nous avons notre petite brassière qui est en train de... Avec tous les fils, bien sûr. Voilà. Donc ici, on est là. Alors, pour avoir la même bordure, comme je vous disais, on va faire la bordure à part. De ce fait-là, on va la commencer de la même façon qu'on a fait pour commencer la brassière. Comme ça, on aura la même bordure. On aura un beau montage. Donc, on met son compteur à 0. On remet son fil. On va mettre 55 mailles, puisque c'est ce qu'on a mis au début. Donc 53
et 52. Une aiguille sur 2 pour faire les côtes à 1. Donc ici on est à 53. On met sa densité sur les deux chariots. Donc on amène son chariot. Touche V sur les deux chariots et on va faire le rang de zigzag. On va mettre son peigne. On met les poids de chaque côté. Moi j'en mets que 2. Pas la peine d'en mettre plus. On va faire son montage, ces deux rangs circulaires. Donc on annule la touche V, on met la touche circulaire et on fait ça pour les deux chariots. On met la densité sur 2 et on va faire 2 rangs. Donc une fois qu'on a fait les 2 rangs, on remet la touche V, on annule la touche circulaire, on remet la touche V sur les deux côtés. On met sa densité sur 7. Et on va faire 8 rangs. Donc ici on a déjà fait 3 rangs. Donc si vous voulez, vous laissez les 3 rangs qui sont faits. Du coup 8 et 3 ça fera 11 rangs. Moi je vais remettre à 0, comme ça je refais 8 rangs. Voilà, donc on a fait nos 8 rangs. Donc maintenant on va transférer ces mailles avant. Mon pied de caméra qui bouge sans arrêt. Je ne sais pas pourquoi. Donc comme j'ai le chariot de transfert, je monte les mailles. Et je vais transférer mes mailles avant sur les mailles de la fonction arrière. Voilà. Je retire mes aiguilles. Je peux retirer le chariot pour faire les côtes. Donc, je vais mettre un peu de lumière parce que là, on ne voit plus rien du tout. Alors, donc on a, vous voyez, on a fait notre bordure côte. Donc maintenant, on va remettre les mailles qu'on a mis en attente ici à la fin du demi-dos. On va les remettre sur les aiguilles. De remettre mes mailles et je vous reprends après. À tout de suite. Donc voilà, j'ai déposé mes mailles. Et maintenant, on va faire un rang. Et après, on arrêtera les mailles. Donc, j'ai mis la densité 8, comme pour le jersey, sur le chariot. On va faire un rang. Là, maintenant, on peut mettre son bouton de rappel en bas, puisqu'on a toutes ces aiguilles qui sont en haut. Donc, vous ne remettez pas de poids, vous tirez un peu comme ça sur votre travail. Ça suffit pour faire le premier rang. Voilà. Maintenant, on arrête les mailles. Voilà. Donc, je vais arrêter mes mailles et ensuite, il y aura un deuxième tuto. Ce sera la fin de la grenouillère. De la grenouillère, je dis n'importe quoi ici.
ça sera la fin de la brassière. Et après, on fera les finitions. Voilà. À tout à l'heure.